Dans cette vidéo, on rencontre Ludovic qui a perdu son bras dans un accident et on s'entraîne comme lui pendant le temps d'une journée. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec Ludovic qui est du coup unibrasiste et qui va nous raconter son histoire. Alors bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 34 ans et je suis crossfitter adaptive en Upper Extremity. Aujourd'hui, on est à CrossFit 571 qui nous ont prêté leur salle pour ce tournage. Au CrossFit, il faut être capable de faire de l'haltérophilie, de l'endurance sur les ergomètres comme les rameurs juste ici, de la gymnastique et plein d'autres mouvements spécifiques au CrossFit qui en général utilisent les deux mains. Du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors moi j'ai eu un accident de voiture, perte de contrôle du véhicule, j'ai fait des tonneaux tout simplement. L'airbag a éjecté mon bras, en fait la fenêtre était ouverte et l'airbag a éjecté mon bras par la fenêtre. Et donc j'ai constaté que mon bras bougeait, le bras gauche, droit, mais pas le gauche. Tout simplement senti qu'il y avait un problème. J'ai attendu que les pompiers arrivent, je me suis extrait du véhicule. 3 semaines de coma artificiel, ils ont essayé de reconnecter mon bras, mais on était en plein été, je vous cache pas que déjà en arrivant à l'hôpital et tout, avec la chaleur, le bras, voilà, il tenait que par la chair en fait. Donc plus de terminaison nerveuse, plus rien. Ils ont essayé de me reconnecter le bras en me faisant un pontage en fait ici. Et ils m'ont récupéré une grosse veine qu'ils ont essayé de relier, d'où les poches de sang, parce que c'était un peu une passoire. Là, la première chose que je voulais montrer, du coup, c'était de l'haltérophilie. Je vais vous montrer comment on le fait classiquement et ensuite on va regarder comment Ludovic arrive à adapter ça. Donc là, par exemple, moi avec mes deux bras, l'épaule est jetée. Du coup, Ludovic, il va nous montrer comment est-ce qu'il le fait et ensuite j'essaierai de reproduire sa technique en utilisant du coup qu'un seul bras. Prends en prise centrale, logique. Donc, je viens centrer ma barre. Alors c'est vrai que j'ai une bonne mobilité là-dessus. Oh, t'es bien dessus, ouais. Très très propre. Moi, je vais l'épaule. Propre, juste rapide. On a fait mourir. T'arrives quand même à la garder près de l'épaule. T'as passé ton petit doigt ou pas? Ouais. Voilà. Ok. Waouh. Le plus dur de loin, c'était de la tenir. Je sais pas si elle était posée comme toi sur l'épaule ou trop en avant. Ah, le jeter, ça allait. Vraiment, l'épaulé qui était plus compliqué. Je vais essayer d'avoir de 30 kilos. Ça va être ridicule. Ok. Ah, t'es toujours pas au centre. Bon, 30 kilos, là, c'est bien échoué. Elle était pas validée, celle-ci. Même si j'ai tendu le bras, c'était pas stabilisé. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu gardes un peu plus centré. Bon, là, c'est passé un peu mieux, mais je me suis pas du tout senti confortable. Tout était sur la main, rien sur l'épaule. C'est ça. Je vais pas monter plus, mais impressionnant. Là, on va essayer, du coup, deuxième mouvement d'haltérophilie, le squat snatch. Je pense que celui-ci a un bras, il est terriblement plus dur. Ce que je te conseille de faire pour voir l'équilibre, là, il est quand même primordial. C'est quand tu commences, tu fais un petit soulevé de terrain. Donc, je t'ai mis le scotch. Squat snatch, ça va être quelque chose. Ok. Wow. Tu vois. Du coup, tu m'as dit que tu avais une association de CrossFit pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu peux nous dire les objectifs justement de cette association vis-à-vis du CrossFit? Moi, je suis président d'une association qui s'appelle Des Pieds et des Mains. Cette association, elle est là sur un crochet assez vaste. Elle est là pour aider les personnes à mobilité réduite dans la globalité. On ne fait pas que du CrossFit. On a rencontré beaucoup de personnes qui font du CrossFit et donc on a créé entre parenthèses une section CrossFit où on a pas mal d'adhérents qui viennent, ils payent une cotisation et on essaye de développer en fait tout simplement le CrossFit à travers cette association. Et ces compétiteurs, justement, est-ce que tu peux les citer peut-être pour la vidéo? Des personnes que je connais. Bon, on a Simon Farr, fauteuil roulant. Lui, si je me trompe pas, hein, même là c'est encore compliqué. Donc il est parrain, il est en fauteuil, il est parrain, il n'a pas l'usage de ses jambes et de ses hanches. On a Séraphin Perrier en lower extremity, amputé de la jambe droite. Et donc lui, là, il est qualifié. Il est déjà parti aux Games l'année dernière, il a été 5e ex-aequo, il n'a pas été retenu. On va essayer ensuite de faire des wall balls. Je pense que ça doit être un des mouvements de CrossFit les plus compliqués à un bras. Du coup, à deux bras déjà, je vous montre. Et ça encore, c'était la wall ball de 6 kg. Donc on va essayer d'abord Ludovic à un bras là, à 6 kg. Et ensuite, j'essayerai à un bras. Ok, ça c'est pour mettre la wall ball en place. Alors moi, je prends la balle un peu ballon de basket.
À la réception, il faut vraiment réussir à la reprendre ici. Je vais essayer, ça m'a l'air un peu compliqué. C'est bon, ça un peu plus. Non mais là c'est un problème de force carrément, c'est pas là. Alors on réceptionne l'un comme ça. J'ai eu le réflexe. Et en gros, tu viens. Voilà. Ok, bon. T'essayes de faire un 2 temps en fait. Tu sens l'impact. Ça c'est avec la wall ball du coup de 9 kg à un bras, c'est énorme 9 kg. Tu sens l'impact qui tombe au niveau du bras. Tu m'as dit que tu avais commencé le CrossFit du coup après ton accident. Qu'est-ce que ce sport a pu t'apporter? À savoir que moi j'ai été sportif toute ma vie et donc le médecin médico-légal suite à mon accident qui m'a fait l'expertise m'a conseillé de faire du sport. Et en fait avec le handicap c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et elle m'a envoyé vers un coach professionnel, donc Alexandre Favette qui est toujours mon coach actuellement, qui m'a permis en gros de me faire une remise en forme en 2021. Je faisais 128 kilos en 2021, qui est un beau bébé. Et ça, c'est du poids que tu avais pris du coup suite à l'accident parce que tu avais été immobilisé. C'est ça. Donc j'ai vécu 3 mois tout l'été enfermé dans 15 mètres carrés. Et dans ces 3 mois-là, c'est à ce moment-là que tu as pris justement tous ces kilos? Ouais, parce que ça super vite, ouais. Au niveau de la peau. Ah bah, je passais mes journées à regarder la télé et à manger. En fait, c'était les seules choses que je pouvais faire et je devais manger pour récupérer, hein, parce que bon, j'avais passer les détails, mais il n'y avait plus de bras, il fallait que ça guérisse. Première année, j'ai perdu 42 kilos. Je suis redescendu donc, dans les alentours de 85 kilos. Donc c'était 2022, l'année dernière. Et cette année, je suis à 93 kilos. T'as repris un peu de muscle ou... Ouais, alors j'ai refait une reconstruction complète du côté gauche. Là, on va faire une course sur le rameur. On vient de ramer un petit peu. Moi, du coup, je vais tirer avec les 2 bras. Le but, ça va être de faire 20 calories le plus vite possible. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant comme il arrive à tirer avec un seul bras. Pour vous dire, j'ai peut-être même un peu l'impression de me battre entre lui. J'ai tiré n'importe comment. Là, j'ai fait les 20 calories en 29,1 secondes. J'ai jamais tiré aussi vite. Ok, je suis rincé. Fin de vidéo. « 29,9 secondes. J'ai tiré à 2008. Je crois que c'est mon record aussi. Je pense qu'il avait l'air beaucoup plus impressionnant que moi quand il tirait. En fait, j'ai réussi à tirer plus parce que tu t'es mis sur la machine. Et il tirait avec tellement d'amplitude que du coup, je me suis mis sur le rameur. Parce que sinon, carrément, il arrache le rameur en on a vu arrière. ça ouais, sur une vidéo. Ouais. Tu as décidé récemment, c'est ce que tu m'as dit, de devenir un athlète de CrossFit. Du coup, qu'est-ce qui te permet d'en vivre? Et aussi, quelles sont les prochaines compètes que tu comptes faire en CrossFit? Moi, principalement, j'adore me lancer des défis. Donc, dans la vie, j'ai eu un tic un jour au coin de la rue où je vivais avant. J'ai trouvé des maisons délabrées. Et j'ai décidé d'acheter ces maisons et de les rénover à une main. Donc, en fait, j'ai acheté une propriété de 2 maisons que j'ai rénovée à une main. C'était un pari très risqué parce qu'en fait, il y avait que le toit. Il y avait les 4 murs et le toit, c'est ça? Ouais, il y avait les 4 murs et en gros la fibre au-dessus. Et donc en fait, je vis du tourisme aujourd'hui, j'ai des meublés de tourisme, des chambres d'hôtes, etc. Et grâce à ça, je tire un revenu qui me permet de vivre. J'ai créé ma propre activité. Cette activité me permet aussi d'aider à l'association en accueillant des personnes pour des événements. On va tester un dernier truc pour la vidéo, encore plus dur finalement que les wall balls, ça va être la corde à grimper. On va voir comment il est en train d'apprendre à le faire. Il va nous montrer comment il arrive à grimper la corde avec une seule main. Tu verras, le premier, je peux même y aller lentement. Parce que bah j'ai le grip, tu vois. Wow. Tu vois. Le plus compliqué, c'est de transmettre la deuxième parce que dès que je vais lâcher, il faut que j'arrive à prendre et c'est cette mesure-là que j'ai un peu plus de mal. Là, presque la troisième. Non, Ah, t'es pas au sol. Honnêtement, il n'y aura pas plus que ça.
Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est le premier format dans ce style que j'ai fait. N'hésitez pas à faire plein de retours en commentaire sur un petit peu tout pour les prochaines. Merci beaucoup Ludovic d'avoir participé à cette première vidéo. J'espère que ça t'aura plu et peut-être à bientôt en septembre pour une petite surprise.